Bonjour YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, c'est un book haul de décembre. Et là vous êtes en train de vous dire, mais dis donc Agathe, tu nous as pas déjà fait un book haul? Et la réponse c'est oui. Oui. Sauf que j'ai fait un book haul le 6-7 décembre je crois par là. Et je me suis dit, je recevrai pas de livre avant la fin de Noël. Et je vous ferai un book haul pour Noël. Grave erreur parce que en fait j'ai eu des petits cadeaux. Je me suis acheté un livre. Je me disais que j'allais le mettre dans le book haul de janvier. Mais à côté de ça j'ai reçu des services presse et j'ai été obligée de faire une commande Momox que je vais donc ouvrir avec vous. C'est ici la commande Momox je crois. Oui, par contre ça me paraît petit, normalement il y a 3 livres dedans. Ah, je sens 3 livres. Et j'ai également cette enveloppe là qui est un service presse de la part de Hachette. Du coup voilà, pour faire durer le suspense, je propose que nous commencions par une romance de Noël que je me suis achetée parce que j'avais envie de lire un livre de Noël. Tout d'abord donc la romance dont je vous parlais, c'est La douce caresse d'un vent d'hiver de Sarah Morgan. Je l'ai déjà lu, vous le verrez probablement dans le prochain update. J'espère que ça vous stresse pas ça. Je vais peut-être essayer de le mettre autrement, mais je trouve que ça donne de la lumière à la pièce parce qu'il fait assez gris dehors. J'avais envie d'une romance, je l'ai lu, j'ai juste adoré, j'ai trop hâte d'être au ski. Je crois que c'est une des rares années entre guillemets où j'ai autant envie d'aller au ski et je pense que cette romance y est pour beaucoup. Dans cette histoire, en gros, on suit une fille qui est amoureuse depuis très longtemps d'un meilleur ami. Vous savez que moi, c'est mes histoires un petit peu préférées. Et en fait, on va voir un peu la prise de conscience du meilleur ami. Et surtout, en fait, le truc surprenant qui n'est pas dans le résumé, et donc j'hésite à vous le dire, mais je trouve que c'est important de le savoir, c'est que ce petit garçon-là, enfin cet homme, a une fille. Et je trouve que ça apporte un truc au récit de beaucoup plus sérieux. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé. Aussi, je suis fait n'importe comment parce que je viens d'aller chercher Juliette à l'école. Juliette, es-tu dans cette pièce? Oui. Et on s'est pris un peu la pluie, hein? Oui. Ensuite, j'ai fait ma commande de livres à ma maman. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'on a un ami de la famille qui travaille dans le domaine de l'édition. Et du coup, il arrive à nous avoir des livres à 20%. Donc c'est très agréable parce qu'en fait il travaille dans une grande enseigne style Nouvelle Galerie et ça lui permet d'avoir presque 20% sur tous les articles qui sont dedans et il y a un espace librairie, donc j'ai du coup grâce à sa carte j'ai 20% sur les livres. Donc au moment de Noël on commande grâce à lui, donc on l'a eu à manger. D'ailleurs il m'a prêté Margaret Atwood de La Servante écarlate et du coup ma mère lui a pris la commande de livres et elle vient me voir comme ça en me disant Agathe, c'est toi qui as commandé ces 2 livres là? Je lui dis oui. Elle fait bon bah tiens. Et du coup elle m'a donné les 2 livres. Donc c'est 2 livres assez féministes parce que j'ai envie de me forger une espèce de culture là-dessus. Tout d'abord vous avez Simone de Beauvoir, donc La femme indépendante. Donc en fait c'est des folios à 2 € et je trouve le prix vraiment top. Lui je l'ai pas encore lu mais Simone de Beauvoir c'est une femme, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur elle. Elle a une relation avec Jean-Paul Sartre que j'admire un petit peu, donc j'ai envie d'en savoir beaucoup plus sur elle. Et le deuxième livre c'est Nous sommes tous féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. J'ai déjà lu ce livre, il est tout petit, écrit très gros, il fait 80 pages et regardez la largeur du texte. J'ai adoré, vous le verrez dans un prochain update, j'ai complètement adoré. Et justement dans celui-ci en fait il te montre tous les autres livres qu'il y a sur la question féministe. Donc je pense que je vais très probablement me faire une petite commande vu que c'est des folios à 2 €, j'en aurai pour moins de 10 € et j'aurai toute la collection. Il y a la Diderot, il y a Madame de Lafayette. Donc on se retrouve prochainement pour en parler. Ensuite j'ai eu mon conseil de classe du premier trimestre, donc de terminale qui s'est très bien passé. Mes parents pour me féliciter, ils ont décidé de m'offrir 2 livres que j'avais vus il y a très longtemps en occasion et qu'en fait ils avaient pris. C'est Kay Tucker Mentir, donc Ten Tenebris le 2 et le 3. Donc je suis trop contente. J'avais commencé à lire le 2 mais juste histoire de me mettre un peu dans le mood. Et ça a l'air super sympa, donc je pense que les 2 là ils vont être enfilés rapidement. Et je vous ferai très probablement une vidéo sur la saga en entier parce que le 1 je l'ai beaucoup aimé et j'espère que ce sera pareil pour le 2 et le 3. Avant de passer au service presse, je vais vous montrer un gain concours. Donc je suis choquée parce que je gagne jamais les concours et je en profite pour vous le dire. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera fini, mais Gallimard, donc on lit plus fort, le compte Instagram, chaque jour poste une photo à 20 h avec le nom le lot, pardon. Et donc si vous envoyez un mail assez rapidement, le premier qui envoie le mail gagne le livre. Et du coup moi je l'ai fait à fond pour les 5-6 premiers jours. Et lui en fait j'ai pas trop réfléchi, comme je gagnais pas, je me suis mise
Sauf qu'en fait après je me suis dit mince et tout parce que là bah du coup je rejoue plus quoi, normal. Et je me dis mince, j'aurais peut-être dû attendre et tout parce que du coup le livre, bah il y en avait peut-être d'autres qui me tentaient sauf que je gagnais jamais les autres. Et lui je l'ai gagné, donc il s'agit de Nouvelle Sparte de Eric Lhomme. Donc Eric Lhomme c'est un auteur dont j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. C'est écrit quoi là? Imaya. Et le Y il est dans le mauvais sens. Oh. Sauf que en fait quand j'ai lu le résumé, je trouve que c'est pas très bien expliqué dans le dos. Je me demande si c'est pas un deuxième, troisième tome ou peut-être le début de notre trilogie. Donc si vous pouviez me dire ça dans les petits commentaires, ça m'arrangerait. Et donc lui sinon bah en fait j'ai joué sans vraiment vouloir le livre. Vous voyez ce truc de on tente, on verra bien. Et en fait j'ai gagné le truc donc je suis trop contente parce que ça se trouve ça va être une super découverte. Donc dites-moi si vous avez déjà lu du Eric Lhomme et si ce livre fait partie d'une saga et tout. Parce qu'en fait je pourrais regarder sur internet mais c'est mieux quand c'est vous qui me le dites parce que je vous aime fort. Regarde. Oui, regarde, j'ai fait un cœur avec mes mains. Mais c'est fastoche. Oh oui. Ensuite, je vais vous présenter deux sorties livresques donc, du mois de janvier chez Syros. Parce qu'ils m'ont envoyé leur catalogue, ils m'ont dit tu choisis et tout. C'est trop bien, j'ai l'impression de faire mes courses de Noël. Et là, il y a deux livres, mais ils ont l'air juste géniaux. En fait, j'attends un petit peu pour les lire parce que j'ai peur que si j'ai un coup de cœur, je vais trop vite vous en parler. Sauf que bah, le livre, il y en a un qui sort le 11 janvier et l'autre le 1er février. Donc vous imaginez, je vous dis j'adore ce bouquin, mais vous devez attendre de moi. Le premier, c'est Paris est tout petit, donc je vais vous mettre la vraie couverture. Je vais me montrer comme ça. Paris est tout petit de Maïté Bernard, donc c'est chez Syros. Et en fait c'est une espèce d'histoire d'amour qui n'a pas l'air très cucu. Après je vous en dirai des nouvelles, hein, mais c'est une histoire d'amour qui va avoir le lieu entre... J'ai voulu en savoir le moins possible. Si vous l'avez vu sur Instagram, vous aviez le résumé. En gros c'est... quelqu'un de riche avec quelqu'un de très pauvre entre guillemets. Vous voyez cette lutte un peu entre les classes sociales. Donc déjà ils vont devoir un petit peu se battre contre les idées conçues de la famille et tout. Et en plus de ça leur amour, leur relation, leur amitié avant tout va être... Cette phrase était digne d'une bande-annonce. Va être mise à l'épreuve des attentats. Donc du Bataclan je crois. Donc j'aime beaucoup les livres sur les attentats. Ma soeur a le 14 novembre. Et elle avait bien aimé, même si elle avait trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux. Du coup je sais qu'il faut que je lise depuis un petit moment, mais là ça va être super sympa à lire. Paris est tout petit pour ceux qui comme nous s'aiment d'un aussi grand amour. Waouh. Je sais pas, en fait j'ai ce sentiment que ce livre va me tenter, me transporter. Et le deuxième service presse c'est Vivant de Roland Fuentes. Donc ça sort le 11 janvier celui-ci, donc c'est d'ici un petit mois. Et celui-là ça a plus une allure de thriller un petit peu adolescent, donc ça a l'air top, même si vous savez que je flippe pour rien. Et je sens que j'ai un petit peu frissonné dans cette lecture. En gros on va suivre un espèce de groupe d'adolescents. Vous savez j'aime bien ne pas trop en savoir, du coup je vous fais un résumé de ce que j'ai compris, mais ça se trouve je suis à côté de la plaque. C'est va y avoir, je sais qu'il y a une course poursuite un peu dans Marseille, mais à la base c'est des adolescents qui ont l'habitude d'aller en gros de faire leurs vacances machin, et un jour ils vont inviter un nouveau comme ça, sauf que le nouveau a l'air complètement taré. Et je pense que, je sais pas, je les vois bien genre poursuivre avec un couteau. Donc je sens que ça va être très haletant, et en tout cas c'est ce que les gens disent quand ils l'ont déjà lu. 8 étudiants passent leurs vacances ensemble. L'un d'eux invite un jeune inconnu, manœuvre sur un chantier, qui cristallise aussitôt tous les regards. Et marqué « Imaginez une course-poursuite effrénée entre deux garçons sur la route qui relie Marseille et Cassis. » Voilà. Donc je remercie beaucoup les éditions Syros de m'avoir envoyé ces deux romans. Et j'espère que ce sera de bonnes découvertes. On va passer au unboxing, le deux moments que j'attends le plus. J'ai préouvert tout à l'heure quand ma soeur me parlait, donc on va regarder. Je sais quel livre c'est en fait, je l'avais reçu par NetGalley, donc j'étais trop contente, sauf que NetGalley en fait vous avez une licence. À un moment vous pouvez plus le lire si vous tardez trop à le lire en gros. Et moi le temps j'en étais à la moitié et je clique sur le livre pour continuer de le lire parce qu'en fait je le lisais que dans le bus et dans la voiture, le moment où j'avais pas envie de me charger avec un livre. Et ça me met non, votre licence a expiré machin. J'étais en mode quoi? Sauf que c'est horrible, vous êtes à 150 pages du livre et vous ne pouvez plus lire. Et du coup au même moment j'avais lu 54 minutes de chez Hachette. Et donc je leur ai demandé voilà j'ai lu ça, voici le lien de ma chronique, est-ce que ce serait possible que vous m'envoyiez? Oh il est super beau, léger comme une plume. Je suis trop contente parce qu'en fait c'est des épreuves finales quoi. Et donc léger comme une plume, raide comme la mort de Zoé Arson. Donc j'avais pu lire donc le début par NetGalley et je m'étais arrêtée je crois à plus de la moitié, hein, 150, même peut-être plus.
donc faut que je continue de le lire. Et c'était mais haletant, un truc de ouf, parce qu'en fait c'est horrible. En gros c'est un groupe de copines qui un soir pour un anniversaire elles vont faire un jeu qui s'appelle léger comme une plume, raide comme la mort. Donc on raconte une histoire et à la fin on met tous notre doigt sous le corps. Et donc la dame dit, et c'est comme ça qu'elle reposa, léger comme une plume, raide comme la mort. Et si vous l'avez bien fait, en fait le corps est censé se lever et vous avez juste votre doigt en dessous jusqu'à ce que quelqu'un rompe un peu la magie du moment. Et il y a une fille qui va, une petite nouvelle, Violette, qui va se mettre à raconter une histoire. Mais ça leur file à toutes des frissons, elles sentent qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Et elles vont toutes passer une par une, sauf notre personnage principal qui sent qu'il y a un truc vraiment louche. Et se faire raconter leur histoire par Violette. Et au moment où je m'étais arrêtée, c'est ça en fait, une semaine plus tard cette soirée, la fille, un peu la starlette du groupe, meurt exactement comme la nouvelle l'avait prédit. Et du coup, voilà, c'est hyper flippant. Je deviens blanche comme une fesse. Du coup je pense que là je vais le finir. Parce que j'ai à peine commencé ma lecture suivante et j'ai trop envie de le finir. Faut que je me rappelle à combien j'en étais par contre de pages. Voilà. Merci beaucoup à Hachette, donc je pense que vous aurez mon rendu très prochainement parce que je ne pouvais pas, genre, je vous dis quand j'ai vu licence expirée, j'étais à la moitié du bouquin, j'ai fait pardon, ça va pas être possible, et donc c'est très gentil de me l'avoir envoyé. Maintenant, on va passer à ce moment tant attendu de la commande Momox. J'ai jamais commandé sur Momox et en fait ma prof de philo nous a demandé de lire un petit livre de Épictète. Et c'est tellement une vieille édition parce que c'était tellement cher qu'elle avait trouvé qu'au final on a tous été obligés de l'acheter d'occasion. Donc voilà, mais l'occasion n'est plus là vu qu'il y a les frais d'envoi. Et moi je l'ai trouvé sur Momox. En fait à base j'ai trouvé sur la Fnac mais ça mettait on vous l'envoie par Momox. Donc j'étais en mode je suis obligée d'aller sur Momox. Et normalement j'ai trouvé 2 autres livres. Donc j'espère ne pas avoir une mauvaise surprise parce qu'en Momox on m'a dit c'est un site d'occasion quoi en fait. Ah, débat. Il y a tous les livres sauf celui de philo. C'est génial. Ça se voit qu'ils ont déjà été lus, mais franchement, je trouve que ça va. Je vais enlever les étiquettes et je vous montre ça tout de suite. Donc tout à l'heure, je vous ai montré le tome 3, donc La douce caresse d'un vent d'hiver. Et au final, au moment où je finissais le bouquin, ma prof nous a demandé d'acheter un livre, donc j'en ai profité pour prendre en occasion le tome 2 et le tome 3, donc toujours de la même série Snow Crystal. Donc La danse hésitante des flocons de neige et L'esquisse clarté d'un rayon de lune. Je sais pas, je trouve les noms de ces livres trop beaux. Et franchement ils sont en super état, les dos ne sont pas cassés. Après, ah si, j'enlève ce que je viens de dire. Lui non mais lui, ah ouais il est défoncé lui en fait. En fait ça se voit pas trop, ça va. Est-ce que vous allez voir? Ouais vous voyez un petit peu là les différentes lignes. Regardez mes ongles que j'arrive à faire pousser, voilà. Mon ongle préféré il est là. Pour ceux que ça intéresse, je suis trop fière de moi. Et après ça se voit qu'il a un peu pris cher mais je sais pas, là je m'en fous parce qu'en fait c'est un petit poche. Dans tous les cas je vais le mettre dans ma valise donc c'est très probable qu'il soit corné dans ma valise donc voilà. Parce que là je vais au ski donc je pense que je vais me les prendre et je vais tous me lire la petite romance à Noël. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, cette vidéo est finie, 19 minutes, oui, Agathe, bravo, c'était un petit book haul normalement. Et au final, il y a tout de même, donc 1, 2, 10, 11 livres. J'attends toujours celui de philo, donc j'espère que ça va pas trop tarder. Je pensais que tout allait être en même temps, vous voyez. Mais bon, pour l'instant, Momox ça va, mais je pense que si je commande, je commanderai que des livres poches ou des trucs vraiment compliqués à trouver. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao ciao. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.